Salut les codeurs, c'est Mathieu de codeavi.com, on est parti pour une nouvelle vidéo sur les fonctions. On va parler de la fonction ici basique, c'est-à-dire la fonction qui n'aura ni paramètres ni retour. Donc ce vont être des fonctions très simples qui vont simplement utiliser un bloc de code sans prendre d'entrée, donc les paramètres d'entrée, ni renvoyer de résultats, donc on va pas avoir de return. C'est souvent utile pour effectuer des tâches qui vont être extrêmement spécifiques, comme par exemple afficher un message ou effectuer une action qui sera répétitive. Vous vous rappelez comment ça fonctionnait? On avait func, qui sera function name, entre parenthèses, et ici, notre code. Et donc, comme je vous ai dit, c'était vraiment quelque chose qui va être fait pour utiliser les tâches les plus simples possibles. Une fonction, c'est hello, print, salut les codeurs. Et donc ici, si j'appelle ma say hello, donc ici je vais faire say hello, on va avoir donc notre print salut les codeurs. Quand on dit une tâche répétitive, func increment counter. Donc là on va imaginer qu'on a une variable counter qui sera de point int et qui sera 0. Étant donné que ici on est sur une playground, qu'on n'est pas au sein d'une struct ou d'une classe, on va avoir besoin d'appeler ce qu'on appelle le main actor pour lui dire qu'on est un acteur principal, que cette fonction est un acteur principal et qu'elle va pouvoir interagir sur cette variable. Donc ici, on va pouvoir faire un count. Donc counter plus égal 1. On pourrait aussi avoir une arrobase main actor qui soit une fonction, qui soit le decrement counter, où là, on va avoir le counter qui sera un moins égal 1, comme ça on a bien pu décrémenter. On aurait pu aussi ici avoir un petit print de état du count, 2 points, et là je vais récupérer mon counter. J'aurais pu aussi copier ceci et le mettre là, ou j'aurais pu aller encore plus loin et avoir une fonction qui soit display, donc pour montrer mon counter. Et là, je n'ai qu'à faire mon état du print counter. Évidemment, il va vouloir que, comme on n'est pas isolé, qu'on soit aussi en main actor. Et on peut bien voir que nous avons nos 3 éléments. Donc j'aurais pu faire ici un increment counter, et j'aurais pu aller même encore un peu plus loin, c'est que la fonction increment counter appelle le display counter. De la même façon que mon decrement counter aussi l'appelle. Comme ça, on peut bien voir qu'on a 3 fonctions qui sont appelées, et je vais pouvoir faire encore un increment, ici par exemple, après un decrement, et je vais pouvoir faire encore un increment, comme ça, on verra bien. Ce qui veut dire que quand je vais appeler ici, on a bien état du count 1, 2, donc on était à 0, on arrive à 1, 2, on revient à 1, et on repasse à 2. Donc ça nous montre bien que on a pu utiliser plusieurs fonctions qui étaient des fonctions simples, qui n'avaient pas de retour et pas de paramètres. Voilà pour ces fonctions. Avantage, elles vont être très concises, très claires, elles vont être réutilisables facilement, vous le voyez, et elles vont pouvoir être très modulaires parce qu'on a pu créer plusieurs petits blocs qui vont pouvoir être réutilisables. Par exemple, le decrement counter qui est un petit bloc et qui va prendre en plus un display counter qui sera un élément qui sera encore plus réutilisable parce que grâce à ceci, si j'avais voulu faire état du counter désormais, je vais le changer uniquement dans cette fonction display counter, alors que si je l'avais mis en print ici et ici, il aurait fallu que je le change à 2 reprises et ça aurait pu être source d'erreur. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Prochaine vidéo, on va faire les fonctions avec les paramètres.